Le secteur des assurances vient de poser un jalon important en vue de la réalisation des engagements pris dans la feuille de route pour la finance climat lors de la COP22. Le secteur des assurances s'était en effet engagé il y a un an à placer pas moins de 6 milliards de dirhams dans des actifs verts sur un horizon de 5 ans. Un an plus tard donc, les choses semblent se concrétiser en effet. Deux conventions cadres importantes ont été signées mercredi 6 décembre à Rabat lors de la première édition du Moroccan Sustainable Insurance Day co-organisé par l'ACAPS, le régulateur du secteur des assurances, et la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Hassan Boubrik, président de l'ACAPS, nous dit le pourquoi de cette journée et de ces conventions. Comme vous savez, le secteur s'est engagé à financer les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Et cette convention que nous avons signée a pour objet de faciliter ces investissements, dans le sens où nous allons désormais admettre de manière automatique en couverture des réserves techniques les investissements qui sont réalisés dans des projets rentrant dans le cadre de cette stratégie. Par rapport à la couverture des événements catastrophiques, une augmentation des températures de plus de 2 degrés Celsius à 3 ou 4 degrés Celsius rendrait la couverture de ces événements impossible. Parce qu'ils seraient d'une telle intensité, à une telle fréquence, que les capitaux qu'il faut mobiliser en face seront énormes et que les prix pour les assurer seront inabordables. Maintenant, dans le cadre de l'industrie de l'assurance, à la fois les opérateurs sont en train de faire des efforts énormes pour comprendre, modéliser, quantifier, apprécier ces risques-là. Et deuxièmement, les régulateurs sont en train aussi de mettre à la charge des opérateurs un certain nombre d'exigences, que ce soit sur le plan prudentiel ou sur le plan de la transparence et de la publication des risques financiers liés à l'environnement. Particularité de cette initiative est qu'elle mobilise à la fois le régulateur et les compagnies d'assurance, une synergie absolument nécessaire pour arriver à des résultats probants, comme nous l'explique Mohamed Hassan Ben Salah, président de la FMSAR. Alors l'objectif pour nous est de travailler en synergie entre le régulateur et les compagnies d'assurance et à travers notre fédération, c'est pour être en harmonie. 1, au niveau des enjeux qu'il y a, 2, au niveau des responsabilités et 3, surtout au niveau de la sensibilisation qui va être mise en place. Alors sensibilisation à tous les niveaux, 1 au niveau du grand public, il va y avoir une loi sur les catastrophes naturelles qui va devenir une assurance obligatoire pour couvrir tous les pans de l'économie et toutes les personnes. Donc avec des degrés d'intervention, des degrés de règlement qui est en train d'être affiné mais qui est imminente. Cette initiative reçoit par ailleurs un soutien de taille en la personne de Salahdine Mzouer, président de la COP22, qui a tenu à faire passer 2 messages importants aux participants et à tous les acteurs impliqués dans l'atteinte des objectifs du Maroc en matière de développement durable. D'abord, je tiens à féliciter la CAPS et la Fédération pour l'organisation de cet événement. Ça démontre que les acteurs qui sont sur le terrain et qui font face aux problématiques liées au changement climatique sont en action. Et l'esprit de la COP22 était un esprit de l'action et un esprit qui a donné un espace important aux acteurs non étatiques, c'est-à-dire les territoires, les villes, le secteur privé, le secteur financier, le secteur des assurances, etc. Deuxième message, c'est qu'il est important aujourd'hui d'anticiper. Les phénomènes s'intensifient, s'accélèrent et donc le secteur des assurances, comme d'autres secteurs, est appelé à faire face à une nouvelle donne à laquelle ils doivent apporter des réponses. Et donc on ne peut pas apporter des réponses à des phénomènes de cette nature par les schémas traditionnels ou les schémas classiques. Donc il faut innover, il faut avancer et il faut véritablement développer les outils et les réseaux adaptés pour faire face à tout cela. Pour finir, signalons enfin quelques chiffres pour se convaincre de l'urgence de la situation. Le nombre de catastrophes naturelles dans le monde est passé d'une moyenne d'une 50aine par an dans les années 70 à près de 170 au cours de la dernière décennie. Les dommages économiques, incluant les dommages non assurés, atteignent des montants astronomiques. Ils se sont élevés à 175 milliards de dollars en 2016.